Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver après ce week-end pascal. C'est un véritable plaisir d'être en votre compagnie. C'est reparti donc pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, c'est là. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité fraîche d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Football, les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? On en parle en actu. Excellent début de semaine en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà la question LGT en football. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Pour participer à l'émission, pour nous donner vos avis, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, toujours le préfixe plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, n'hésitez pas, écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Ce sera un plaisir de lire vos messages pendant l'émission. Alors, ce soir, je serai donc accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Dans notre Roger Boli, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Coach Kwadjo Georges, bonsoir. Le micro. Bonsoir, charmante Begré. Merci beaucoup. Comment vous allez, Coach Kwadjo Georges? Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants, ça va. Voilà, Dieu merci. Roger Stéphane? Non, aucun commentaire. Non, vous voulez le commentaire. Je vais très bien, je vais très voilà. bien. Il disait aucun commentaire. Voilà, non, les chrétiens ont célébré la Pâque, donc ça va, on est tranquille. On a célébré la résurrection du Seigneur et on est en train de faire le bilan de notre relation avec lui. Ça va très bien, ça va. Quelqu'un qui disait aucun commentaire? Oui, ça va. Mais vous avez insisté, donc... D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vous attends la semaine prochaine après la fête du Ramadan. Alors, pour les commentaires. Voilà, on est bien installés. On est là pour le décryptage de l'actualité sportive et déjà top départ avec LGT News. LGT News. Du handball pour démarrer les news de cette semaine. Le Red Star et l'AHBC s'offrent la Supercoupe. Le dôme du Palais des Sports de Trècheville a abrité samedi dernier les finales de la Supercoupe 2024, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les affiches au programme ont tenu en haleine la marraine, la ministre Kandia Camara et le public qui a pris d'assaut les tribunes du Palais. Malgré sa bonne volonté et sa belle résistance face à une vaillante formation de l'Abidjan Handball Club, l'Africa a finalement craqué en s'inclinant 17-23. La finale chez les hommes a, elle aussi, été âprement disputée. En effet, après une rencontre serrée, le Red Star a pu s'imposer au finish face à Don Bosco, 23-19. Le plus heureux était le président de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubacar Karaboué, qui a gagné le pari de l'organisation. Une très belle équipe de l'Africa qui n'a pas démérité, qui a été un peu limite en nombre d'athlètes. Donc je pense que c'est le début de saison. Et je pense que ce sont des choses qui seront corrigées également par l'Africa Sport. Du côté des hommes, le Red Star entendait reprendre sa revanche après avoir perdu donc, son trophée de champion de Côte d'Ivoire. Ils ont voulu montrer à Renaissance Don Bosco qu'ils étaient bel et bien présents et en tout cas qu'ils étaient prêts à reconquérir leur titre. Et donc ils l'ont montré en remportant donc, cette Super Coupe qui plus est aujourd'hui a été baptisée Super Coupe Kandia Camara, aussi bien en hommes et en dames. LGT News. 3 fenêtres de juillet 2024 à février 2025. Le président Moussa Diarra et son comité directeur entendent pour leur part... LGT News. African League MMA, stage de formation pour les acteurs. Ils étaient plus d'une trentaine à prendre part au stage de formation initié par l'African MMA League samedi dernier au CSTKO de Cocody. Ce stage, disons-le, intervient à quelques jours des demi-finales de l'AML prévues le 13 avril prochain. Une première qui aura été marquée par une série de modules enseignés aux athlètes, managers, coachs et officiels afin de les éclairer sur leurs responsabilités. La présence à ce stage de l'expérimenté Paul Kwame, champion d'Afrique de kickboxing et plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire de boxe anglaise et karaté, n'était donc pas fortuite. En tout cas, pour le promoteur Ismaël Bakayoko, cette formation arrive à point nommé pour renforcer les capacités des acteurs. Le premier module, c'était comment voir l'athlète comme une entreprise, c'est-à-dire
enseigner les managers, leur apprendre à voir l'athlète comme une entreprise. C'est-à-dire construire tout un business autour de cet athlète-là. Ça va leur permettre de vivre de leur art. Juste venir s'entraîner, c'est pas assez. Après l'entraînement, il faut qu'ils aient une vie, il faut qu'il y ait une continuation. Donc c'est toute cette formation-là qu'on leur a partagé avec eux aujourd'hui. LGT News. Ouvrons le chapitre du football maintenant. Montaigu 2024. Les Éléphantos terminent 3e du tournoi. Pour leur dernière sortie au tournoi Montaigu 2024, les Éléphantos U17 étaient face à leurs homologues japonais dans le cadre du match de classement hier lundi. Nos pachydermes n'ont pas tremblé et ont réussi à faire le job en battant le Japon 2-1. Dosso Ibrahim à la 21e minute et Kone Moussa à la 31e minute ont permis à la Côte d'Ivoire de monter sur la 3e marche du podium de cette compétition. Au-delà de cette place honorable, il faut saluer le bon comportement de nos U17 qui ont enregistré au total 3 victoires et 1 nul. LGT News. Éléphant. Faye a échangé avec Zaha et Aurier. Comme il l'avait annoncé il y a quelques semaines, Emers Faye a entamé sa tournée, une sorte de visite aux joueurs de la sélection afin d'échanger avec eux sur sa nouvelle vision pour le football ivoirien. C'est en Turquie qu'il était récemment, en compagnie de son adjoint Guy Demel, pour échanger avec Wilfried Zaha, qui n'avait pas participé à la CAN 2023, remportée par les Éléphants. Les 2 membres du staff technique ont également rencontré Aurier, absent lors de la fenêtre FIFA. À en croire la page officielle Facebook de la FIF, les échanges ont été cordiaux. D'autres visites de ce genre sont prévues. LGT News. Marseille, Gassé. Beaucoup de frustration. Tout le monde me parle de 10 contre 11, mais avant, en première mi-temps, on était bien dans le match. On a bien récupéré le ballon malgré leur talent offensif. On a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace. Après, à 10 contre 11, ce qui est dur, c'est de se faire prendre en contre, alors qu'on les met dans leur 30 mètres. Mais le talent en face, il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré. Voilà, on y va donc pour le débrief des news. Roger Stéphane, on commence avec vous. Oui, le tournoi de Montaigu. Qui s'est terminé avec la victoire de l'équipe de France des U17 face aux Mexicains, aux jeunes Mexicains. Il faut surtout signaler le bon comportement de nos éléphants U17 qui ont fait un très bon tournoi. On termine 3e, donc sur le podium. On a battu le Japon en match de classement 2-1. On a loupé de peu la finale. On a terminé 2e derrière la France, avec le même nombre de points, 7 points, tous ces jours au goal à virage. Mais dans l'ensemble, on a fait un très bon parcours. Première journée, match nul 2-2 contre la France. Deuxième journée, victoire 3-2 face à l'Argentine. Troisième journée, victoire écrasante face à l'Arabie Saoudite, 4-1. Et puis en match de classement, 2-1 contre le Japon. Ça fait 3 victoires et 1 nul. C'est pas mal. 11 buts inscrits pour 6 buts encaissés. On termine donc 3e derrière la France et le Mexique, mais devant des pays comme le Japon, l'Argentine, la République tchèque, le Pays de Galles, l'Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est pas mal du tout. Bravo aux Éléphantos qui ont bien représenté la Côte d'Ivoire et le continent africain. Il y a de réels motifs d'espoir avec cette équipe qui a fait un très bon tournoi. Tout simplement, bravo à nos jeunes Éléphantos. Voilà, donc bravo donc aux Éléphantos U17. On aurait pu quand même remporter ce tournoi, hein, coach Georges. Oui, avec une très bonne équipe. On avait une très très bonne équipe, mais comme moi je le dis toujours, je me mets dans la peau du formateur. Ce n'est pas absolument qu'on doit gagner tous les tournois, mais quand on arrive à ce stade-là, je pense toujours c'est à la limite de la formation et de la préformation, il faut laisser les gamins jouer et réciter leur gamme, leur football. Et ça, c'est très important. Ils ont su jouer
Ils sont allés chercher l'adversaire. Ils ont fait un nul contre la France. La France qui est une grande nation de formation. Et ensuite, ils vont battre l'Argentine 3-2. 3-2 où déjà ils ont mené 3-0. À la première mi-temps, ils ont fait les erreurs de leur âge. Il faut leur permettre ces erreurs-là pour pouvoir mieux les avoir demain. Et ensuite, ils gagnent 4-1. Voilà qu'ils sont troisième. Je pense qu'ils ont fait une très très bonne campagne et il faut les féliciter et puis les amener encore à s'aguerrir. En tout cas, félicitations à notre équipe donc, des éléphants U17. Parlons maintenant des éléphantaux plutôt. Parlons maintenant des éléphants avec Faye, le coach Faye qui a échangé avec Zaha et Aurier. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes nouvelles quand même, Roger Boli? Oui, c'est déjà bien que le coach s'est déplacé pour aller voir Zaha. Ça va apaiser un peu les tensions qu'il y avait avant la CAN. Ouais. Mais maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il va le sélectionner. Parce que déjà, pour le sélectionner, il faut qu'il soit performant. Et je vois qu'il ne joue pas beaucoup dans son équipe. Voilà, donc la suite, on verra. Mais en tout cas, c'était une belle initiative de sa part d'aller voir Zaha chez lui. Oui, je pense que Faye, il est très intelligent. Hein, il est dans le très bon management. Il faut faire le tour un peu de l'Europe pour voir quelques joueurs. Là, ce que j'ai appris, c'était Faye, comme on appelle Zaha et Aurier, mais il y a d'autres joueurs qu'il va voir, mais c'est très bien. Et c'est d'ailleurs ce que font tous les sélectionneurs. Quand vous prenez fonction, faites un peu le tour pour aller parler à certains de vos garçons qu'on peut voir en sélection, pour leur expliquer votre vision de l'équipe, etc., etc. Donc, c'est très bien de la part de Faye MS. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que quand on a visité un joueur, on va forcément le sélectionner pour l'équipe nationale. Après, il y a beaucoup de conditions. L'une des conditions majeures posées, c'est celle d'être performant. Donc, on va regarder. Maintenant, après, on a beaucoup entendu parler d'état d'esprit en ce qui concerne Zaha. On va voir si son état d'esprit a changé et que ce garçon va formidablement s'adapter à l'ensemble du groupe pour revenir comme il a été par le passé. Mais ça, c'est des éléments qu'on va observer un peu plus tard. Mais je dis bravo, salut à notre Faye MS qui commence vraiment très très bien avec ce tour de management en ce qui concerne les différents joueurs qui évoluent sur le continent européen partout ailleurs. Oui, Jean-Philippe. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a eu beaucoup de propos fantasmagoriques, à mon sens, qui ont été dits concernant le garçon. Et la visite de Faye MS est en train de balayer du revers de la main tous les propos, entre guillemets, déplacés qu'on a entendus à son encontre. Quand le président de la fédération a dit qu'il voulait un commando avec des joueurs disciplinés, sans citer de nom, certains ont automatiquement pointé du doigt Faye MS. Quand l'entraîneur Jean-Luc Gasset a fait sa sélection... Zaha, plutôt, merci. Ouais. Quand Jean-Luc Gasset a fait sa sélection et qu'il n'y a pas eu Zaha au sein de l'équipe, on a entendu toutes sortes de propos sur le garçon. Voilà, il a été jeté à la vindicte populaire. Aujourd'hui, on a le sélectionneur national qui part rencontrer Zaha Wilfried. On sait très bien que s'il a mis cette rencontre dans le cadre de sa mission et de sa visite, c'est avec la bénédiction du président de la fédération. Donc pour moi, déjà, ça démontre que le garçon n'était pas un problème en sélection nationale. J'estime aujourd'hui, au vu de cette visite, que la non-sélection des Zaha pendant la CAN était un choix purement personnel de l'entraîneur Jean-Luc Gasset, qui voulait partir avec d'autres joueurs. Aujourd'hui, si Faye estime que Zaha, avec son âge, peut faire l'affaire dans les missions qui lui ont été confiées, notamment de faire une magnifique Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc et d'aller jusqu'en Coupe du Monde et réaliser un très bon parcours, alors il ne va pas se priver de ce joueur talentueux. Donc pour moi, c'est une grande joie de voir l'entraîneur aller discuter avec ce garçon. Ça va permettre à tout le monde de se reconcentrer sur son jeu et puis on va éviter tous ces propos à chaque fois qui sortent sur des joueurs lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés. Mais maintenant, quand vous dites une affaire personnelle Gasset, moi, ça me dérange un peu. Parce que quand même, il y a eu des déclarations avant l'affaire Gasset. Il y a d'abord Guy Demel, qui est l'agent en ce moment, qui avait dit sur un plateau télé, qui avait parlé des Zaha, qui avait estimé que lui, il n'était pas partant pour sélectionner certains Zaha à l'époque. Ensuite, il y a le président de la fédération qui a enchaîné pour dire on va privilégier l'état d'esprit dans le groupe. Ensuite, Gasset a renchéri pour dire privilégier l'état d'esprit. Donc, forcément, ça peut être une affaire de Gasset, puisque vous avez trois acteurs. L'autre était consultant, l'autre président et l'autre sélectionneur, trois entraîneurs qui ont parlé. Et l'un des acteurs aujourd'hui est devenu sélectionneur adjoint de la sélection nationale. Donc, ce n'est pas une affaire Gasset, c'est une affaire de groupe, c'est une affaire d'ensemble. Maintenant, la CAN est finie. Il y a un groupe qui l'a gagné et bien gagné sans Zaha. Le nouveau sélectionneur, il estime que bon, maintenant on peut parler à nouveau pour donner une chance à un joueur talentueux qui est Zaha. C'est très bien de sa part parce que Gasset, sur l'affaire Seko Fofana, il a insisté pour donner une chance à Seko Fofana. Seko Fofana a saisi sa chance, il a fait des matchs de référence, il a gagné la Coupe d'Afrique.
Donc, on peut aller donner une chance à Wilfried Zaha. Maintenant, c'est à lui de la saisir. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Il va la saisir en étant performant, en intégrant bien le groupe, etc., etc. Donc, on va observer la suite des événements pour voir. D'accord, on va observer. Je vous laisse rebondir. Je ne vais pas rebondir parce que ce n'est même pas un sujet à polémique. Hein. Oui. Quand il cite les 3 personnes, il a parlé de Guy Demel. Guy Demel est en dehors du groupe. Quand vous êtes en dehors du groupe, vous avez votre vision. Nous, ici, nous sommes consultants. On peut dire ce qu'on veut concerner un garçon. Maintenant, quand on rentre dans le groupe, on est face à la réalité qui peut changer notre perception de ce joueur. Il a parlé tout à l'heure de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, et je le répète, Jean-Louis Gasset, dans les problèmes de discipline, n'a jamais cité le nom des Zaha. S'il y a une seule déclaration, il a cité le nom des Zaha, qu'on nous la montre. Idem également pour le président de la fédération. Donc, ce sont des personnes qui ont voulu s'en prendre aux garçons et qui ont interprété, selon leur bon vouloir, les propos de ces 2 personnalités. C'est ce que j'ai à dire. Maintenant, on verra ce que cela va donner dans la suite, comme on le dit tous, avec probablement le retour des uns en équipe nationale. D'accord, très bien. En tout cas, on note que le coach Faye MS, en compagnie de son adjoint, ont rendu visite à Zaha et aussi Serge Aurier. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la grande team. À tout de suite. La Coupe de France fait son retour sur la 3. À l'étape des demi-finales, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont toujours en course pour une 11e victoire. Face aux Parisiens, se dresse le Stade Rennais du remuant Guéladoué. De retour dans son jardin. Mercredi 3 avril, demi-finale, PSG, Rennes, à partir de 19h10. Prise d'antenne, 18h40. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team ce mardi soir et nous allons passer à présent à l'actu. Comme vous le savez, dans l'actu, nous avons toujours une question LGT, bien sûr, pour vous permettre de participer à l'émission. Je vous donne donc la question football. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Mon téléphone de la 3 est ouvert. Le téléphone de la 3 est ouvert. Le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3 est disponible pour vous. Vous pouvez continuer de nous écrire. Le sacre à la CAN 2023 et la récente victoire en amical face à l'Uruguay ont propulsé les éléphants dans une autre dimension sur la scène du football mondial. Sont-ils pour autant à même de rivaliser avec les plus grandes nations du ballon rond? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté une victoire de prestige en amical face à l'Uruguay le 26 mars dernier. Cette performance, combinée à leur sacre à la CAN 2023, a fait monter la cote des éléphants de la hiérarchie du football mondial. Solidement installés à la 39e place du classement FIFA, ils ambitionnent de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 afin de valider les progrès enregistrés. Leur statut de champion d'Afrique devrait les aider à se mesurer régulièrement à des nations non africaines pour juger leur capacité à rivaliser avec les plus grands pays du football. La copie présentée par le sélectionneur national Emers Faye et ses poulains face à l'Uruguay est encourageante dans ce sens. La Côte d'Ivoire a certes battu des pays comme l'Italie, le Japon et l'Uruguay, dont dispose le football ivoirien. Allez, nous ouvrons donc le débat ce soir. La question LGT pour vous, messieurs, sur le plateau de la grande team. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? À vos panonceaux, oui ou non? Oui pour tout le monde. D'accord, très bien. C'est bien noté. Donc pour vous, les éléphants peuvent rivaliser avec les grandes nations. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone est désormais ouvert. Oui, Roger Boli. Pourquoi oui? Déjà, la majorité des joueurs qui sont en sélection de Côte d'Ivoire jouent pratiquement dans les meilleurs clubs, j'ai envie de dire, européens ou d'autres clubs des autres continents. Donc,
à partir du moment où ces joueurs-là arrivent plutôt à bien se comporter dans ces pays-là, ou s'imposent carrément dans ces grands clubs, arriver à jouer dans des grands clubs en tant que titulaire ou même étant dans l'effectif, je pense que c'est parce qu'ils ont le niveau. Donc quand on a le niveau et quand ça touche la plupart des joueurs, forcément, ces joueurs-là, voilà, c'est comme c'est eux, en plus que c'est eux qui ont la possibilité d'amener cette équipe-là à rivaliser avec les grandes nations, les autres grandes nations du football. Je dis que la majorité des joueurs, et je dis plutôt que les joueurs ont cette capacité-là à emmener cette équipe-là le plus haut possible. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que cette équipe-là ne soit pas capable de jouer avec les grandes nations du football. D'accord, c'est un oui pour vous, bien sûr, comme pour les autres. Hein. Coach Kwadjo-Georges. Oui, je dis que nous pouvons rivaliser avec toutes les grandes nations de football parce que nous avons les joueurs, comme Roger l'a dit, ils jouent pratiquement dans le même championnat. Maintenant, c'est un problème d'organisation. Comment est-ce que nous nous organisons. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose que nous avons en plus, c'est l'état d'esprit. Quand vous avez l'état d'esprit et que vous avez pratiquement les mêmes qualités, c'est sûr que vous pouvez rivaliser avec n'importe qui. Bon, vous regardez ce match que nous jouons contre l'Uruguay et la fin du match, vous avez vu comment est-ce que nos garçons avaient cette volonté-là de battre cette équipe et comment est-ce qu'ils ont pu même garder le ballon, jouer sans pression, le plus simplement possible. Ça veut dire qu'ils peuvent le faire à tout moment. Donc pour moi, cette équipe-là, si elle continue comme ça, dans cet état d'esprit et de jouer le plus simplement possible comme ils savent le faire, il n'y a pas de souci qu'on ne rivalise pas avec les autres grandes nations de football. Voilà, très bien. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, comme l'a fait M. Cissé Adama, qui nous appelle le Ferké Sédougou. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, la grande. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Oui, je vais bien. Ok. Bon, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Ok, merci. Je salue d'abord la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est pour dire que vraiment la Côte d'Ivoire elle-même est déjà une très grande nation de football. Donc, on dit rivaliser avec les grandes nations de football, il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. C'est une grande nation de football, donc présentement, c'est les grandes nations de football présentement qui créent la Côte d'Ivoire. Donc, rivaliser avec les grandes nations, ça, il n'y a même pas de problème. Nous sommes prêts à rivaliser avec toutes les grandes nations de football. D'accord, très bien. On note donc pour vous, oui, les éléphants peuvent désormais rivaliser avec les grandes nations de football, puisque les éléphants, bien sûr, puisque la Côte d'Ivoire est déjà une grande nation de football. Voilà. C'est bien noté. Bien Merci beaucoup, M. Cissé Adama. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Oui, Jean-Philippe, je vous écoute. Bon, je suis en train de regarder un peu le bilan de notre équipe nationale face aux formations non africaines. Et je peux dire simplement que ce qui est un peu dommage, c'est que les statistiques historiques ne prennent en compte que les scores des rencontres. Parce que quand on essaie de regarder de 2006 jusqu'à aujourd'hui, qui est la période la plus faste de la Côte d'Ivoire en termes de confrontation, généralement avec les formations des nations européennes et sud-américaines, on se rend compte que rarement dans une opposition, la Côte d'Ivoire a été dominée outrageusement par ses adversaires. Dans le contenu du jeu, on a toujours su mettre nos adversaires en danger, sauf que notre philosophie trop portée sur le jeu nous portait préjudice en fin de compte. Il y avait cette naïveté-là qui faisait que généralement, en fin de compte, on prenait un but à la dernière minute, comme ce fut le cas à Marseille face à la France au temps de Baumel, où Nicolas Pepe ouvre le score. On est sur les Français, on les domine outrageusement. Ils reviennent à égalité grâce à Giroud. Et sur le dernier corner de la rencontre, Tchouaméni vient nous mettre ce but-là qui permet à la France de s'imposer, alors que la Côte d'Ivoire tenait ce match à telle enseigne que le capitaine de la France, Hugo Lloris, même avait posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait organiser une Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire ne parvenait pas à se qualifier au vu du jeu que l'équipe a pratiqué. Donc, de 2006 aujourd'hui, on a toujours eu une équipe compétitive à même de pouvoir tenir la dragée haute face à ces grandes nations. Malheureusement, pour nous, arrivé un moment, il y a toujours le grain de sable qui vient se mettre dans la machine. Regardez le match qu'on joue face à l'Uruguay. On le termine avec 40% de position de balle. On a laissé la balle à une formation uruguayenne, mais on a su jouer sur nos temps forts.
on a su concrétiser nos actions, on a su se montrer dangereux. C'est ce changement philosophique-là qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer ses statistiques. Donc moi, j'estime que ce n'est pas que désormais la Côte d'Ivoire soit à même de jouer face aux grandes nations. Elle a toujours su jouer face à ces grandes nations, parce que si on était une équipe qui prenait, comme on le dit, des seaux d'eau, qui prenait de gros scores, il est évident que beaucoup de grandes nations allaient dans le même PC de jouer avec nous parce qu'elles n'allaient pas en tirer profit. Alors qu'on se rend compte que c'est une des nations les plus sollicitées en termes de rencontres amicales. Donc c'est vrai que les statistiques ne sont pas bonnes, mais j'espère que dorénavant, on va les corriger dans les confrontations face aux grandes nations de football. D'accord. Roger Stéphane, on vous écoute. Hein. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Vous avez répondu oui. Non, c'est-à-dire que j'ai répondu oui, mais le désormais me dérange un peu quand même. Ouais, parce que j'estime qu'il y a très longtemps qu'on est une grande nation de football. Hein. Les Laurent Pokou ont jeté les bases dans les années 60. Ensuite, les générations Gadi Sela Boulaye Traoré ont mis à un certain niveau. Il y a eu la génération Drogba Yaya à un certain niveau. Et aujourd'hui, les jeunes héritiers donnent satisfaction. Donc, il y a bien longtemps qu'on joue très bien, même si on n'a pas toujours gagné. Je me rappelle qu'on a joué la France, on a joué le Portugal, on a joué l'Italie, on n'a pas été ridicule face à ces nations-là. Donc oui, on a eu ce beau niveau. Maintenant, vous mettez ça dans un contexte actuel. Bon, je réponds oui également. Parce qu'on est champion d'Afrique. C'est déjà quelque chose. Mais avant Maroc, avant la CAN, le match amical face au Maroc, on avait montré de la qualité de jeu, de réelle qualité de jeu. Et face à l'Afrique du Sud, lors du match amical également, on a montré du caractère. On était menés, on a tout fait pour ne pas perdre. Ces deux qualités se sont confirmées lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qualité face au Sénégal, au Mali, la RDC et le Nigeria en finale. C'est des matchs de haut vol qu'on a disputés. Et caractère sur le dernier amical face au Bénin, où c'est vrai qu'il y avait un peu la fête, mais on a refusé la victoire, on a fait 2-2. On a refusé la défaite. On a refusé la défaite, on a fait 2-2. Et derrière, on a enchaîné maintenant avec la qualité face à l'Uruguay. Donc, ça veut dire que oui, on a le niveau d'aller chercher les grandes nations et de faire de très beaux matchs. On a de très jeunes garçons prometteurs, très très brillants et prometteurs, qui parfois, du type Adengra, Ouma et Amani, qui en très peu de temps, en moins de 2 ans en sélection, avec un bon état d'esprit, font de gros matchs. Chacun de les matchs est quasiment un match de référence. Chaque match d'Adengra, de Diakité Ouma est un match de référence. En très peu de temps, bon état d'esprit, ils gagnent la CAN pour nous. Et puis derrière, on a des grands joueurs, on a des grandes équipes. On a le temps de donner quelques noms tout à l'heure. Donc, quand on met tout ça, par le passé, on a préparé, on a jeté les bases. Gassé a eu son petit passé avec son groupe. Et puis, Fayem est en train de confirmer magnifiquement que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. On n'a pas à avoir honte. C'est vrai qu'il y a les statistiques, mais on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Donc, on a ce niveau. Maintenant, le niveau qu'on atteint avec le groupe qu'on voit, notamment avec Fayem, il faut le faire monter davantage. Si on le fait monter davantage, on est capable d'aller à la Coupe du monde de football, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'aller chercher la campagne du Cameroun en 1990, d'aller chercher la campagne du Sénégal en 2002. Je n'oublie pas le Nigeria superbe en 1994. C'est possible. Maintenant, il faut monter un peu. Sinon, j'estime qu'avec ce qu'on a, oui, on est capable. Et j'espère qu'à la prochaine Coupe du monde, on va rivaliser avec les grandes nations et passer ce fameux premier tour qu'on n'a pas encore passé. Je pense que si on continue de travailler comme Fayet le fait, on est capable d'aller très très loin. D'accord, messieurs. On va poursuivre le débat en prenant d'abord M. Diomandé, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie, Christine, Bégré. Oui, M. Diomandé. Oh, bonsoir, ma belle championne d'Afrique. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Bon, grâce à la 3, le moral est 0. C'est que la 3 est championne d'Afrique. Oui. 3 est plus, le moral à Sipilou. Je salue le plateau. Oui. Salut. Roja, le formidable. Salut. Les Roja. Salut. On a 2 Roja aujourd'hui. On vous écoute, M. Diomandé. Quelle est la question, Maxime? Oui, les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Maxime? Oui. Avec vraiment la 3, les consultants aux grands critiques sur le football ivoirien, je crois que le football ivoirien vraiment a évolué. Et on peut rivaliser avec n'importe quel équipe au monde. Et moi-même, je crois et que vraiment avec les petits natoires, l'équipe nationale accompagne des pays NS, un jeu de joueur et technicien qui nous a donné les 3 étoiles, mais au mondial là, c'est comme Maxime. Oui. Si on n'a rien fait pour le final. Ah bon, hein? Oh, Maxime. Oui, monsieur Diomandé. Parce que la Côte d'Ivoire a évolué à marcher de et puis là, les U23, seniors, tout le monde est au top niveau. Grâce à la 3, grâce aux critiques de nos consultants et de nos journalistes. Merci beaucoup. Vraiment,
la 3, je vous aime, je vous adore. Merci. Avec la 3, on serait un jour champion du monde. Bon, voilà. Oui, monsieur Diomandé. Dans la paix, avec la 3. Ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble, monsieur Diomandé. Merci beaucoup de rester fidèle à la 3 et de toujours nous suivre. Voilà, monsieur Diomandé qui est très optimiste. Pour lui, on pourrait même être champion du monde. Parlons justement de la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez, Roger Boli, que le staff technique actuel est à même de pouvoir envoyer la Côte d'Ivoire jusque dans le top 20 mondial? Le micro. Déjà faire ce qu'ils ont pu faire pendant cette CAN, je pense que ça a été quand même quelque chose de fantastique. C'était au départ, on avait quand même un peu de doute, faut pas se mentir. Après, ils l'ont démontré tout au long du tournoi et ils ont fini par le gagner. Donc, quand tu es champion d'Afrique, forcément, tu as des ambitions encore pour aller maintenant au plus haut. Donc, le plus haut, c'est la Coupe du Monde. On espère vraiment que cette équipe-là arrivera à se hisser parmi les grands de cette compétition-là. Et la Coupe du Monde est une compétition tellement importante pour toutes les nations du football. J'espère qu'on y sera. Et je pense qu'on a les moyens, on a beaucoup de possibilités de faire bonne figure. Parce que on a quand même des joueurs de qualité. Il faut qu'on arrête de se sous-estimer. On est sur une bonne dynamique. On a toujours été une grande nation de football, comme on l'a dit sur ce plateau. Ouais. La Côte d'Ivoire a toujours figuré parmi les grands pays d'Afrique, et du monde. Même si ces derniers temps, là, ça a été un peu difficile, mais là, on est en train de revenir au premier plan et on est parti pour un moment pour être dans tous les meilleurs parmi les pays africains, en tout cas. D'accord. Oui, mais sur le staff technique, sur le staff technique, il faut regarder l'adversaire pour parler du staff technique. Faye Mess, il vient de battre Bielsa, l'entraîneur de l'Uruguay. Il a battu Bielsa, il a fait match contre Guénotron, il a battu Pesao du Nigeria, là, si je prononce bien son nom. Il a battu Ali Cissé, il a battu Regragui. Donc Faye Mess, il est prêt, le staff technique est prêt, il n'y a pas de souci. Il a joué contre de grands sélectionneurs, il les a tous battus, il est prêt. Et le garçon, quand vous regardez d'abord ses compositions de match, il a toujours une petite surprise. Et c'est lui seul qui sait, et quand le match se joue, il confirme. Deuxièmement, il a toujours de très bons remplacements. Quand il est fait, généralement, ça se passe très bien. Troisièmement, il a une très bonne lecture de match. Bon, ce garçon-là, moi, je ne sais pas. J'espère qu'il va durer avec les éléphants, c'est FMS, mais il a le niveau. Il a une belle lecture, il n'est pas complexé face à des très grands sélectionneurs. Il fait son match, il est tranquille, il est vivant, il a de bons discours. Moi, j'ai écouté un documentaire il n'y a pas longtemps, son discours dans les vestiaires. Vous avez l'impression d'avoir un sélectionneur qui a 30 ans de carrière. Il commence à peine, mais quand il parle aux joueurs, ils écoutent lui-même. Il a été un formidable joueur avec les éléphants et en Europe. Donc oui, je pense que Faye et son équipe-là sont très bien, mais en plus, on a des joueurs de classe mondiale. Ndika, c'est un grand joueur, il joue à l'AS Roma, c'est un bon défenseur. Sengo à Monaco, là, je ne suis pas sûr qu'il va rester à Monaco, ce Sengo dans le couloir droit. Seko, c'est connu. Franck Kessié, c'est connu. Adengra, qui est en train de monter en puissance. Ça vient. Et le grand patron qui est Sébastien Haller. Mais on a des joueurs de classe mondiale. Donc si on combine les deux, la qualité du staff technique, Faye Mess, le petit, il est vraiment ambitieux, etc., plus ce groupe-là, non, on est capable d'aller un jour. Moi, j'attends la Coupe du Monde 2026. Vous vous souvenez, je vous disais à chaque fois qu'on allait gagner la CAN. Hein? Je vous disais à chaque fois, on va gagner la CAN. J'attends la Coupe du Monde 2026. On va passer ce premier tour-là. Il n'y a pas de souci. On va vous écouter. Jean-Philippe et coach Kouadio Georges, permettez-moi de prendre un appelant. Il nous appelle de Cocody. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande fille. Comment vous allez et comment vous appelez, s'il vous plaît? Je vais très bien. Moi, c'est M. Diaby, Jean Bédel. Monsieur Diaby, d'accord. Bonsoir, monsieur Diaby. Bienvenue. Diaby. Monsieur Diaby, d'accord. Diaby. Oh, désolé, je suis en train d'écorcher votre nom. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Ok, par rapport à la question, franchement, moi, je n'ai pas de crainte. Avec le bon coaching payant de Faye Mess, avec l'équipe déjà U23, tel que les joueurs à part, si on n'a rien fait, c'est la finale. Coupe du Monde. Coupe du Monde, hein? D'accord. Toi aussi. Le mot d'humilité était déjà... Non, c'est la vérité, franchement, c'est la vérité. D'accord. C'est la certitude. Si on n'a rien fait, c'est la Coupe du Monde. On n'a rien à faire avec les demi-finales, c'est la finale. Eh bien, très bien. Actuellement, on n'est plus en mode humilité, on va le dire. Hein. Djerby a fait fort, hein? C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Djerby. Alors,
parlait justement de cette Coupe du Monde, du staff technique. Est-ce que le staff technique a l'expérience? Et puis, Roger Stéphane évoquait justement les joueurs de classe mondiale qu'on a au sein de l'équipe. Coach Georges. Oui, je pense que vous devez reformuler votre question parce que toujours parler du staff technique, c'est ramener, c'est de mettre une certaine pesanteur sur l'entraîneur. Il a fait ce qu'il doit faire et il a gagné la CAN. Il a gagné la CAN, maintenant il doit poursuivre. Comme Roger l'a dit, après la CAN, il faut avoir 2 ambitions. Ce garçon a les ambitions d'aller en Coupe du Monde et de positionner la Côte d'Ivoire au très haut niveau. Il y a quelqu'un déjà qui a trouvé que nous serons en demi-finale. Je le félicite. Il faut avoir... Non, il faut avoir des ambitions réelles. Parce qu'il n'y a que 11 joueurs qui vont jouer au football ensemble. Et ils jouent tous dans le même club. Il suffit qu'il y ait une bonne organisation. Il faut qu'il y ait une bonne organisation autour de ces éléphants. Et bien récupérés, bien motivés, ils peuvent aller très très loin. Moi, je ne sais pas où ils peuvent s'arrêter, mais c'est déjà une bonne petite équipe qui est en place. Et je le dis tout le temps, le mental commence à venir. C'est le mental qui est le problème chez nous. C'est le mental. Sinon, les joueurs de bon niveau, nous les avons. Mais maintenant, comment on arrive à gérer un match pendant 90 minutes ou bien plus les temps additionnels ou bien 120 minutes si on doit jouer les prolongations? C'est là le problème. Aujourd'hui, nous avons eu une très belle expérience avec l'Uruguay. C'est très important de respecter l'adversaire. Vous avez vu en deuxième mi-temps, les gens se sont réconciliés. Ils ont vu que c'est une grande équipe. On ne peut pas attaquer pendant 90 minutes. Donc, ils ont attendu l'Uruguay en deuxième mi-temps et l'Uruguay elle-même est venue fatiguée, énervée, à pouvoir donner des coups. Donc, ça veut dire que nous avons des garçons qui gagnent en maturité. Et l'entraîneur, il sait ce qu'il fait. Laissez-le avancer doucement, à pas feutrer. Il va gagner de grandes compétitions pour nous. D'accord. Le staff technique est donc au point et donc à mesure de nous conduire jusqu'au top 20 mondial. C'est bien noté. Oui, Jean-Philippe. Je pense que le prochain mondial va se jouer à 48 nations. Il y aura plus de matchs, plus de temps à passer ensemble. Et je pense que pour pouvoir faire de très bonnes prestations dans les compétitions, parce que là, on se projette dans le mondial, c'est vrai, on espère y être parce que l'Afrique aura entre 9 et 10 représentants, mais auparavant, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour pouvoir jouer ces genres de compétition, un élément qui est primordial, au-delà de la qualité du staff technique, au-delà de la qualité des hommes qui vont composer le groupe, c'est le vivre ensemble. Et durant cette Coupe d'Afrique des Nations, on a pu s'en rendre compte au niveau de toutes les plateformes qui nous ont montré l'intérieur du groupe. On a eu un groupe qui a vécu ensemble. Ils ont vécu les mêmes peines, ils ont vécu les mêmes joies. On voyait des garçons qui étaient sur le banc de touche donner des consignes à ceux qui étaient sur le terrain, d'autres qui étaient sur le terrain en train d'encourager. Quand un groupe vit aussi bien et qu'il y a une solidarité dans les efforts, il est très difficile de pouvoir, disons, battre cette équipe-là. Et la Côte d'Ivoire, de ces dernières années, a démontré qu'elle avait beaucoup de solidarité dans les efforts. On a vu dans les rencontres, lorsqu'un joueur se faisait passer, un autre qui était de nulle part pour venir le suppléer, ce qu'on ne voyait pas auparavant au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, cet esprit de groupe, cette ambiance, cette spécificité du groupe et de la vie de groupe, on doit pouvoir, à défaut de maintenir cela, tout faire pour élever encore le standing pour que les garçons se sentent bien ensemble sur une certaine période. Au-delà de cela également, il y a l'environnement autour de l'équipe nationale. C'était un élément qui avait toujours été décrié parce qu'à chaque fois que la Côte était en regroupement, on entendait beaucoup de bruit de couloir. Tel joueur a fait ceci, il y a eu tel scandale, il y a eu ceci et cela. Mais remarquez sur cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a eu aucun élément de cet ordre qui est sorti. On n'a pas entendu que oui, il y a eu tel joueur qui allait faire la fête. On n'a pas entendu que non, il y a eu tel problème avec un parent qui est venu, qui a voulu forcément voir un joueur. On n'a rien entendu parce que tout le monde a été unanime. Aruna Dedane, le nouveau manager général, a géré l'environnement de l'équipe comme un patron. Et quand, par exemple, Guamena allait expliquer le départ de Gassé et qu'il était appelé à suppléer Faye et qu'Ahmed Ouattara lui disait accompagne-le, guide-le, aide-le. Et qu'il a pris conscience de cette mission qui était la sienne en tant que le plus vieil éléphant présent.
champion d'Afrique dans le groupe et qu'il a assumé, on a vu le résultat. Donc, je dois dire que sur cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on a su corriger, balayer ce qui nous posait nous-mêmes des problèmes en interne de par le passé. Mais il faut qu'on conserve cela. Bon état d'esprit. Il faut qu'on conserve cet état d'esprit autour de l'équipe nationale. Il faut qu'on concerne les joueurs. Il faut qu'on les protège de tout ce qui pourrait tout simplement, je dirais, les diviser. Parce que ces garçons-là, s'ils vont à une compétition avec le même état d'esprit, c'est cet état d'esprit qu'ils ont développé face à l'Uruguay. S'ils vont à une compétition, ça va être très difficile de pouvoir les battre. Et si on a cet état d'esprit qu'on est en Coupe du Monde, pourquoi ne pas arriver le plus loin possible? Mais ça, c'est autre chose. Moi, je ne vais pas me lancer parce que je sais qu'il y a quand même des nations qui sont, pour l'instant, bien mieux armées que nous. Peut-être que jusqu'en 2026, on va arriver fin prêt avec les éléments qu'il faut à chaque ligne. Pour l'instant, moi, mon objectif le plus immédiat, c'est la qualification. Ce sont les qualifications pour la Coupe du Monde. Et puis, pourquoi pas, aller essayer de faire le back-to-back au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations chez nos amis marocains. D'accord, très bien. On a bien noté tout ce que vous avez cité, hein, Jean-Philippe. Si vous pouvez participer à l'émission, hein, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Les éléphants, comme le signifie Jean-Philippe, qui ont maintenant une très bonne entente hein, au sein du groupe, un très bel environnement aussi autour de l'équipe. Et puis, comme l'a dit Kouadio Georges, le mental reste au haut point, comme on remarque lors de ces derniers regroupements. Bon, on pourrait avoir une très bonne équipe qui pourra affronter n'importe quel champion, n'importe quelle grande nation de football. Je vous propose de regarder l'historique des résultats des éléphants face aux sélections non africaines depuis 1992. Alors, 1992, Argentine, Côte d'Ivoire, 4-0 pour la... Non, la première édition de la Coupe de la Confédération, je crois. J'avoue que... Donc, Argentine contre Côte d'Ivoire 4-0. 4-0. États-Unis et Côte d'Ivoire 5-2. Côte d'Ivoire 5-2. 1993, Japon, Côte d'Ivoire 2-1 pour le Japon. 2005, la France nous bat 3-0. Face à l'Italie, on fait match nul, un but partout. En 2006, on est battu par l'Espagne 3-2. La Suisse nous fait match nul avec la Côte d'Ivoire, un but partout. L'Argentine nous bat 2 buts à 1. Les Pays-Bas nous battent également 2 buts à 1. Et puis contre la Serbie-Monténégro, on fait match nul. On a eu son première victoire. Voilà, on a eu notre première victoire, c'est là 3-2, si je vois bien. Voilà, 3-2. 3-2 victoire des éléphants. Voilà, la suite. Ensuite, en 2008, le Japon nous domine 1 but à 0. En 2010, la Côte d'Ivoire s'impose face à l'Italie 1 but à 0. En 2010, la Côte d'Ivoire s'impose face au Japon 2 buts à 0. Ensuite, on fait match nul 0-0 face au Portugal. Le Brésil nous bat 3-1, c'était la Coupe du Monde. Et puis, contre la Corée du Nord, la Côte d'Ivoire s'impose 3 buts à 0. En 2014, on fait match nul avec la Belgique 2 buts partout. On bat le Japon 2 buts à 1. La Colombie nous domine 2 buts à 1. Et face à la Grèce, on s'incline également 2 buts à 1. Ensuite, en 2016, France-Côte d'Ivoire 0-0. 2017, on est laminé par les Pays-Bas 5-0. En 2020, la Belgique et la Côte d'Ivoire coupent la poire en deux, un but partout. Le Japon s'impose face à la Côte d'Ivoire 1-0. En 2022, la France bat la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. L'Angleterre domine également la Côte d'Ivoire 3 buts à 0. En 2024, la Côte d'Ivoire bat l'Uruguay 2 buts à 1. Le bilan, il est le suivant. 27 matchs disputés, 6 victoires, 6 nuls et 15 défaites. 30 buts encaissés pour 30 buts marqués pour 50 buts encaissés. Ce sont des statistiques qui sont en notre défaveur. La Côte d'Ivoire, on va le dire, sur ces chiffres-là, a été généralement battue par les pays hors du continent. D'accord. Messieurs, je vais vous entendre dans quelques instants par rapport à vos commentaires sur ces statistiques. Laissez-moi prendre juste monsieur Inzi Frédéric. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, maman. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? Merci beaucoup. Je voulais saluer tout d'abord mon petit Georges et puis tout le plateau, les femmes et les autres. Donc, moi, c'est le désormais là, je voudrais qu'on enlève.
Désormais. Non, Léa, levez ça. Oui. Voilà. Vous voyez, de suite là, Roger Stéphane faisait nous donner un peu les statistiques. Hein. On a joué avec des grandes nations, des grandes équipes depuis très longtemps. C'est pas parce qu'on n'est jamais allé au deuxième tour dans une compétition peut-être mondiale et que peut-être la coupe, je dirais la Coupe du Monde, que peut-être aujourd'hui on va dire que désormais. Non. On peut rivaliser avec toutes les grandes nations. On a combien de pays dans le monde entier? Si la Côte d'Ivoire est dans les 100 premières nations au niveau du football, on peut là aussi, pourquoi? On peut le titiller, il peut nous faire quoi? On a des grands joueurs, Drogba, Didier, tout ça. Notre pays a connu de grands joueurs. Aboulaye Traoré, on devait citer Laurent Pokou, plein. Donc, ce désormais-là, il n'y a pas sa place. C'est ce qui vous dérange, d'accord. Voilà, donc je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Nzi, Frédéric. Merci beaucoup. Voilà, donc bon, on va mettre le désormais entre parenthèses. Les commentaires par rapport aux statistiques. J'ai envie de dire que au tout au début, quand on a commencé à faire ces matchs internationaux, on perdait beaucoup de matchs, on encaissait pas mal de buts, et puis on a vu qu'au fur et à mesure des années, ça s'est relativement resserré. Ça veut dire que bon, on a commencé à ne pas perdre, on a commencé à progresser, et puis là maintenant on voit qu'on a gagné des matchs. Moi j'ai vu les matchs qu'on a joués contre la France. Au départ on prenait des casquettes, comme on dit. Là maintenant c'est des scores quand même un peu plus qui ressemblent un peu plus à... Voilà. Maintenant on voit qu'il y a du progrès qui a été fait. On est en train d'aller sur une bonne dynamique. On voit de plus en plus qu'on est capable maintenant de battre les équipes. On a fini par une dernière victoire contre l'Uruguay. Ça, c'est des bonnes augures pour la suite. Voilà. Oui, coach Georges. Oui, je pense que quand on voit les statistiques, ça a commencé en 92, si j'ai bonne mémoire. Et puis, nous sommes en 2023. Et je pense que ça a commencé à se stabiliser en 2006. Donc, il y a, pour moi, deux tranches. De 92 à 2006, vraiment les scores c'était des casquettes comme il le dit. C'était de gros scores. Et de 2006 à maintenant, nous avons commencé à resserrer. Le garrot a été mis. On a trouvé le médecin à pouvoir permettre au sang de circuler correctement. Et je pense qu'avec le temps, parce que c'est l'apprentissage, avec les grandes nations, il y a des moments où on s'est senti un peu fébrile et maintenant on sent qu'on joue d'égal à égal et ça c'est très important et ça va nous amener peut-être à gagner suffisamment de matchs maintenant ou bien même quand on va en perdre, ça sera sur des scores très très étriqués. Et donc pour moi, on est sur le bon chemin. Il faut pouvoir féliciter nos garçons, les amener à pouvoir jouer d'égal à égal, regarder les adversaires droit dans les yeux et avoir l'attitude qu'il faut sur le plan tactique et sur le plan mental du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc, au vu des statistiques, Jean-Philippe, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Oui, elle est sur le bon chemin. Bon, j'ai regardé les statistiques. Je crois qu'il y a 3 matchs que je n'ai pas vus. 2 rencontres face au Paraguay, 1 rencontre face à la Suède. Je crois qu'on n'avait pas perdu ces rencontres-là, mais bon, ça ne va pas grossir nos victoires. Maintenant, comme je le disais tantôt, les périodes ont changé. On a des garçons décomplexés. On a des garçons qui sont devenus des superstars après 2004 dans les plus grands clubs du monde. Voilà, ça avait commencé, je dirais, c'est vrai qu'on a eu auparavant des garçons comme le Diamant Noir, Youssouf Fofana, certes, mais je vais dire les footballeurs ivoiriens qui ont vraiment crevé l'écran, c'est peut-être à partir de Didier. Voilà, des stars interplanétaires, des très grosses stars qui étaient des têtes d'affiche des grandes rencontres. Et puis ensuite, il y a Yaya Touré. Et puis, on a commencé à donner beaucoup plus de crédit aux footballeurs ivoiriens. Et les garçons qui sont en train de venir aujourd'hui, ils n'ont pas de complexe. Quand on voit ce qu'Adengra a montré le week-end face à Liverpool, c'est toujours les mêmes standings de jeu quand il vient en équipe nationale. Donc, comme l'a si bien dit Roger, ce sont des garçons qui arrivent à réaliser les mêmes performances en club qu'en équipe nationale. Donc, ils ne peuvent pas avoir peur des mêmes joueurs qu'ils croisent chaque week-end sur les pelouses. Donc je pense qu'à partir de cet instant-là, il va être très difficile pour les nations non africaines de nous battre
parce que c'est fini, ce complexe il est terminé. Et puis, si ces garçons-là veulent véritablement démontrer de très grandes choses jusqu'en 2026 au mondial aux États-Unis, au Mexique, c'est dès maintenant qu'il faut qu'ils apportent la crainte dans le cœur de leurs adversaires. Ouais. Parce que quand vous passez par ces genres de rencontres amicales, si vous faites une très bonne série où vous battez vos adversaires, quand ils vont rentrer sur le terrain, ce ne sera pas en tout cas les mêmes dispositions que lorsque vous arrivez avec le statut d'une équipe qui a passé tout son temps à perdre des matchs. Donc c'est à eux maintenant de pouvoir écrire leur légende, de pouvoir écrire leur histoire et puis pourquoi pas de faire en sorte que le blason de la Côte d'Ivoire ne soit plus respecté, mais également qu'il soit craint par les adversaires. D'accord. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations? On a l'ancien international, un ivoirien, Dago Charles, consultant sur la 3, qui s'est exprimé sur la question. Je pense que non. Il serait, pour ma part, préférable de répondre par la négative. C'est pas parce qu'on a réussi un coup lors du match amical face à l'Uruguay, qui reste aussi un grand du monde du football, qu'on va tout de suite là être rempli d'orgueil. Non, je crois pas. On continue de se nourrir d'humilité et de continuer à travailler. Parce que ce n'était qu'un match amical. Et ces grands-là sont beaucoup plus dans la durée au niveau de leur performance que dans les coups. Continuons de travailler, accompagnons Faye MS et sa bande à travailler et à beaucoup progresser. Et après, on verra. Parce que faire partie des grands, ça veut dire être au sommet et y rester pendant longtemps. Produit du jeu, produit des grands footballeurs et être présent lors des Coupes du Monde, surtout lors des Coupes du Monde. Et donc, on a encore du chemin à faire pour moi. Dago Charles qui n'est pas du tout du même avis que vous. Non, mais bon, il n'a pas tout à fait tort. Son discours est intéressant aussi parce que si on ramène son discours aux statistiques, oui, on a été dominé quand même, et c'est juste. Mais maintenant, ce que nous, on n'est pas en train de dire qu'on va aller battre tout le monde. On n'est pas en train de dire qu'on va aller battre le Brésil, tout le monde. On est en train de dire qu'on peut aller rivaliser avec les grandes nations. On a du potentiel, on a de la qualité, on peut aller jouer contre les grandes nations. Si on a battu une équipe qui a joué demi-finale au Coupe du Monde, qui est le Maroc, si on a battu l'Uruguay, c'est qu'on est capable d'aller jouer contre quelques-unes des autres grandes nations de football dans le monde. C'est ce que nous disons. Maintenant, aller les battre, gagner la Coupe du Monde, c'est un autre débat. On a dit qu'on a de la qualité. Maintenant, sur 92, bon, c'est vrai que dans les années 90, on a une équipe, une sélection nationale composée un peu de joueurs locaux. Une statue de joueurs locaux qui est très doué, mais qui a un certain niveau de compétition avec des difficultés à passer un cap. La preuve, on n'a jamais été qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, à partir de 2000, la génération 2000, période 2004 jusqu'à un certain moment, on a une génération où notre sélection nationale est composée essentiellement de joueurs professionnels. À partir de cet instant, on monte d'un cran et on a une génération dorée et tout le monde a peur de nous, tout le monde veut jouer contre nous. Donc il y a un changement de niveau. Mais en même temps, depuis 92, c'est 3 CAN, c'est 5 finales, c'est la présence à toutes les éditions, c'est 3 Coupes du Monde. Sauf 2004. Voilà, c'est 3 Coupes du Monde. Ouais. 2006, 2010, 2014, ça veut dire que le niveau monte. Maintenant, après 2015, quand la dernière vague de la génération dorée part, on casse un peu. 2017, il y a un passage à vide. 2018, on n'est pas à la Coupe du Monde. 2019, on loupe un peu la CAN. 2021, pareil. 2022, on n'est pas à la dernière Coupe du Monde. Maintenant, on est en train de reconstruire un groupe parce que quand Gasset vient, on dit qu'il faut reconstruire un groupe. Donc la reconstruction a commencé à partir de Gasset, qui a fait venir de nouveaux joueurs. Et Faye MS les a bien récupérés. On est en train de monter d'un cran. Et bien, c'est cette pente-là qu'il faut poursuivre pour que nous allions rivaliser avec les qualités que nous avons avec les grandes nations de football. Maintenant, est-ce qu'on va toutes les battre? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On peut aller rivaliser. D'accord, vous l'avez dit. Les éléphants peuvent-ils désormais rivaliser avec les grandes nations sur le plateau de la grande team? C'est oui pour tout le monde. Hein. Bon, écoutons le public sportif ivoirien. Avec 3 étoiles, c'est pas petit, ils sont déjà grands. Voilà, il y a d'autres mecs qui sont grands mais n'ont pas d'étoiles. Voilà. Donc on peut rivaliser n'importe quel pays. Pourquoi je dis ça avec l'éléphant de Faye? Je pense que tout en ordre parce que pourquoi les joueurs même sont disciplinés. Et puis le monsieur qui les entraîne aussi, là, il connaît le professionnel. L'éléphant de cette année, en tout cas, c'est du vrai éléphant. On est quand même champion d'Afrique. Et on a eu à jouer des matchs amicaux ces derniers temps. Et bien voir qu'on a fait un nul avec le Bénin, mais bon, on a quand même joué avec une grande nation. Voilà. Donc, je pense que oui. Moi, pour ma part, je pense que cette question ne mérite même pas d'être posée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur le mental. Voilà, je pense qu'on doit suffisamment se faire confiance. Tout est jouable. Voilà, parce que quand tu regardes aujourd'hui, on a pratiquement nos joueurs qui jouent dans les mêmes grands championnats que les pays européens.
Donc je pense que c'est jouable. D'ailleurs, moi je t'invite en 2006, tu verras, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Voilà. Tu ris? Ok, on verra. Oui, la Côte d'Ivoire peut rivaliser avec les grandes nations de football. On est quand même champion d'Afrique. Hein. Bon, et puis par rapport aux 2 derniers matchs là, oui, c'est vrai que face au Bénin, on a fait un nul et puis bon, on pense qu'on a bien joué. Et face à l'Uruguay, c'était un match remarquable. Voilà, on a donc eu l'avis du public sportif ivoirien. La grande team ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, Marie-Christine. Merci, coach Kwadjo Georges. L'éternelle charmante, merci. Ouh là là, merci beaucoup. Merci, Roger Stéphane. Merci, Roger Boli. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Bon, c'est terminé pour ce soir, hein, mais on se retrouve demain en direct, 20h30, toujours en direct sur la 3. Je crois que j'ai dit en direct 2 fois. Je devrais même en dire en direct 3 fois. Voilà, en direct demain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.